Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Pandore. Donc là, ce soir, je vais attaquer les signes du zodiaque pour avril. Donc, on est avec les béliers au mois d'avril. Les béliers nous parlent de nouvelles impulsions, de gagner en autonomie, de trouver sa propre voie. On nous parle de courage de s'affirmer et de s'affranchir. Ok, c'est un signe du feu qui est représenté par l'empereur. L'empereur, c'est le signe, c'est le tarot, c'est aussi le chiffre 4. Leur planète, c'est Mars, donc on nous parle de mouvement rapide. Les choses peuvent aller très très vite au mois d'avril. Avec l'empereur, on nous parle de charisme, de savoir ce qu'on veut, de respect et d'autorité. Avec le chiffre 4, on nous parle de stabilité. Et avec la maison 1, donc, qui est la maison du bélier, la première la roue du zodiaque, évidemment, on nous parle de mise en place de projets, de choses, de commencement. Voilà, ça c'est pour les béliers. Donc, on continue comme d'habitude. On continue comme d'habitude, effectivement. Donc là, je vais prendre une carte qui représente un signe. Évidemment, il y en a 12. Et puis, voilà quoi. Sinon, restez lucide, restez vigilant quant à tout ce que je peux dire, les messages qui sont transmis. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis sinon, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Bienvenue sur ma petite chaîne, dans ma petite communauté. Ça me fait très très plaisir de vous recevoir et de vous retrouver. Aux anciens, c'est toujours pareil, toujours contente de vous savoir là. Quant au like, au partage, c'est important évidemment pour l'algorithme, évidemment, parce que plus la communauté sera importante et plus il y aura de travail de fourni, ça c'est sûr et certain, même si c'est pas un travail puisque c'est plus une passion, on va dire. Et les commentaires aussi, j'oubliais, pardon. Mais l'algorithme partagera plus facilement mes vidéos et pourront aider les personnes qui pourraient se trouver dans certaines des situations évoquées. Voilà. Sur ce, on y va avec... Alors, on part avec l'ermite. C'est les vierges, ça tombe bien. Comme vous le savez, c'est mon signe. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour le mois d'avril pour nous? Bon, les vierges, je vais pas nous décrire. Bon, on a un signe de terre, mais voilà, pour les ascendants qui ne connaissent pas trop, ah oui, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants aussi. Pour les signes de terre, donc la Vierge. Alors, on a la communication qui vient de loin. Voilà, j'allais dire sur cet hiver. On a le froid et le chaud. Je ne sais pas ce qu'on va faire au mois d'avril, là, mais c'est froid et c'est chaud. Alors, il y en a, on nous parle de vacances, de lointain, de chaleur, enfin voilà quoi. Et là, on nous parle d'hiver, donc peut-être que vous allez partir en vacances loin. Mais les vacances d'hiver, il me semble qu'elles sont terminées, ou alors vous allez partir à la montagne, où on peut nous parler justement on nous parle de lointain aussi, qui vont être bloqués, peut-être aussi. Allez, on continue. Alors, tac. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte?
là, on nous parle d'une femme d'un certain âge, un homme, bah, le couple, hein. Ou peut-être qu'elle serait un peu plus âgée que lui, et on nous parle de paix. Ok. Le couple qui a fait la paix, pardon, excusez-moi, je me laisse aller. Il y a un couple qui a une belle relation, qui a une relation sereine, là. Ok. Euh, hmm. Ouais, je pense, non, dans les âges, je pense que ils sont à peu près dans la même, comment dire, génération. Ou si, alors si vous êtes un homme, effectivement, ça peut vous concerner, ok. Et là, on nous parle d'une femme âgée. D'accord, avec qui vous avez voilà, il y a un couple, peu importe, hein, ça peut être euh, ou des amis, enfin voilà, où il y a une très belle relation, là, où il y a un sentiment de sérénité, de paix, de calme, de quelque chose de très doux qui, voilà, vous voyez, qui est léger, là, comme ça, c'est très bien ça. Ok, alors on va continuer avec, bon, pour l'instant, rien de grave, hein, à part ce petit voyage, là. Avec les lumières d'Inanna. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? On nous parle d'espoir et d'escalier. Ok. Alors, il y a peut-être un des deux qui espère une progression dans cette relation-là. Hmm, hmm. Voilà, où il y a voilà, élévation, vous voyez, en plus avec la colombe là qui s'envole, euh, qui prie, il y a des deux qui prient pour qu'il y ait une belle progression, qu'il y ait une élévation, qu'il y ait une progression, exactement, dans cette relation. Alors, hop. Bon, je pense que je vais prendre les deux, hein, parce que... Hop là. Alors, on nous parle de l'univers. Okay. On nous parle de l'air et de l'équilibre. Vous voyez, je vous parlais de légèreté là avec ça tout à l'heure, ok. D'harmonie, d'accord, parfait, waouh. Des séducteurs. Alors l'univers va peut-être mettre son petit grain de sel là dans cette relation pour harmoniser tout ça, ok. Pour que cette relation reste telle qu'elle est, c'est-à-dire on nous parle de légèreté, d'insouciance, vous voyez, d'accord parfait. Voilà, mais il y ait toujours cette séduction entre eux, en fait. Ok, que ça reste comme ça, en fait, hein. Même si, a priori, c'est peut-être lui qui souhaite plus. Parce que là, on a l'amant, le charisme masculin, qui arrive avec ses jolies roses, là, qui espère plus. Mm. Voilà, il y a un équilibre à trouver dans cette relation pour que tout se passe bien. Ok. Même si ça se passe déjà bien. Voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle de la synchronicité.
Alors, on nous parle de... oh, évidemment. On nous parle d'augmentation, vous voyez, de plus, avec cette carte-là. Ok. Ouais, d'évolution, d'augmentation et d'automne. Oui, il va peut-être falloir lâcher prise justement sur ce désir d'avoir plus, de garder cet équilibre-là qu'il y a déjà. Mm. Ouais. Alors, tac. Donc l'univers va faire en sorte que les choses restent telles quelles, en fait. Elles sont très bien comme ça. Alors, allons-y. 3 cartes. Hop. Hop. Et hop. Alors. On nous parle de la maison. On nous parle de planter des graines. Ok. Et de frères. Ouais, on nous parle avec la maison, là, effectivement, de garder ce jardin-là, d'entretenir cette relation, en fait, hein, euh, dans, 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 dans ce couple, vous voyez, en plus, il y a comme des arcs-en-ciel, il y a le soleil, là, qui pointe il y a un petit, une éclaircie, enfin, voilà, vous voyez, il y a voilà, il faut continuer à entretenir cette relation, mais comme si c'était un membre de la famille, en fait. On aurait pu très bien sortir la sœur, hein, c'est pas le problème. Hein. Ouais. Donc on a une relation où on nous dit pas exactement ce qu'il en est, hein. Mais c'est une belle relation qui est sereine, qui est légère, qui est agréable, ok. Il y a une personne qui souhaite peut-être aller encore plus loin, peut-être vivre ensemble, se mettre ensemble, ok, qui essaye d'insuffler en plantant des graines de la nouveauté, voilà, voyez, mais en fait non, il faut rester, voilà, qui essaye de séduire, enfin voilà, un peu plus peut-être pour aller plus loin, comme je disais, de vivre ensemble, mais il faut rester sur le côté familial en fait. Des liens de sang et des liens peut-être d'amour, effectivement, mais amour filial, plus comme ça. Je dirais, c'est comme ça que je le vois. Bon, voilà, rien de très catastrophique néanmoins, hein, parce que c'est quand même une relation qui paraît solide vu qu'elle est sortie en tout premier. Voilà. Donc, on va voir une petite carte du tarot qui va peut-être nous aider, nous donner des petits renseignements en plus. Allez, hop. Alors, on nous parle du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est assis sur son trône, vous voyez, avec son épée qui tient à deux mains. Il tient bien les rênes de son royaume. Là, il est un peu intransigeant parfois, tranchant dans ses décisions, mais c'est ce qu'il fait. Ok. Donc,
peut-être que si cette personne veut avancer avec l'autre personne, attention à ne pas être trop catégorique. Ouais, faudra avancer peut-être d'une autre façon. Pas vouloir imposer ses opinions-là. N'oubliez pas ce que j'ai dit par rapport au signe du bélier, hein, enfin pour le mois d'avril. Hein. Ok. Alors, voilà, on va prendre l'animal totem pour les vierges. Allez, hop. Qui c'est qui va nous accompagner? Les grenouilles. Alors, la grenouille, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Alors, je purifie ou j'empoisonne. Alors, le message de la grenouille est en rapport avec tout ce qui est toxique dans notre vie et notre façon de le gérer. Entre l'eau et l'air, animal amphibien respirant à la fois dans l'air et sous l'eau via sa peau, la grenouille symbolise nos capacités d'adaptation à un milieu, notre faculté à transformer tout ce que la vie propose en termes de bienfaits et croissance. Mieux vaut éviter de fuir ce qui nous déplaît et que nous n'avons pas choisi, notre environnement matériel et social, car selon la grenouille, il y a toujours un moyen de purifier les choses, de les filtrer, afin de garder seulement ce dont nous pouvons tirer profit. Animal des eaux stagnantes. Les marécages dans lesquels vivent certaines grenouilles représentent des situations qui n'évoluent plus. Les choses stagnent, nos pensées, nos relations, nos ambitions. Et n'étant plus animées par aucun courant de vie, elles finissent par pourrir et devenir toxiques. Donc, le coassement répétitif de la grenouille représente les idées creuses que l'on entend ou que l'on ressasse sans cesse. Il faut savoir chercher de nouvelles pensées et quitter sa mare avant qu'elle ne s'assèche complètement, et nous avec. Je penserais plus à la deuxième situation, en fait. Hein. Après, bien évidemment, vous adaptez en fonction de ce que vous ressentez, hein. Où justement, on cherche à avoir une évolution et évoluer. Et peut-être que de rabâcher toujours les mêmes choses, de penser toujours pareil, c'est pas le bon chemin, en fait. Peut-être trouver une autre façon pour obtenir ce que l'on souhaite. Mais en tous les cas, pas comme le roi d'épée qui peut être, comme je l'ai dit, très catégorique. Ok. Allez, alors alors ça c'est juste pour le fun. Hein. On va voir quelle planète va vous... J'ai trouvé ça, enfin je trouvais ça rigolo. Alors, quelle planète? Allez, il y en a une qui est tombée. Ah Vénus, vous voyez, en plus c'est une autre planète. Vénus, c'est la carte de l'amour, hein. La carte, moi, n'importe quoi. La planète de l'amour, hein. Ok, donc ça tombe bien. Hop, Vénus. Et qu'est-ce que j'avais pour finir? J'avais dit, je crois que c'est bon, hein, normalement. Je n'ai rien oublié. Donc voilà, amis vierges, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Et bon mois d'avril. Bye bye.